Tous, je vais appeler cette vidéo Docteur François Chabot et l'explosion d'énergie. Je mettrai solidarité entre parenthèses pour un petit peu témoigner. Je mettrai solidarité et témoignage. Il y a, surtout en cette période, des choses qui se mettent en route. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Comme par exemple, hier j'étais sur un péage, donc il pleuvait, pluie verglaçante, il faisait extrêmement froid, on était trempés. Aujourd'hui mes affaires d'hier sont toujours en train de sécher. J'ai ma, j'ai mes grandes banderoles que j'avais faites, j'ai pas pu les utiliser aujourd'hui tellement elles sont trempées. Mais des personnes qui sont passées avec de la nourriture par exemple pour aider les groupes de gilets jaunes. Exactement la même chose aujourd'hui. Je me suis rendu parce que j'ai à l'intuition, c'est-à-dire je ne prépare plus rien à l'avance. Je me dis pas je vais à Paris ou je vais là. J'ai été là à un péage parce qu'aussi monter sur Paris pour moi ça commence à coûter cher. Mais je me suis arrêté à un péage. Et puis là dimanche, je me suis levé, je me suis dit qu'est-ce que je peux faire à l'intuition encore. Je suis parti puis là j'ai fait des rencontres mais extraordinaires. Tout d'abord j'ai rencontré une personne et ça c'est plutôt rare de quelqu'un qui a vécu le processus d'individuation qui le raconte tout compte fait avec ses mots, avec sa culture générale, avec ses connaissances, et pour qui ça a commencé il y a 1 an et demi, et qui le raconte à sa façon, mais c'est vraiment là on voit le processus d'individuation. Du coup, on s'est retrouvé à plusieurs à en parler, avec d'autres personnes qui ne le vivent pas, mais qui ont eu une ouverture d'esprit à écouter sans être dans un rejet ou y voir des côtés un peu mystiques ou délirants. Donc déjà, ça c'est intéressant. Il y a une mobilisation, donc une très grande solidarité qui est en train de se mettre en place. Donc cet après-midi, en fin d'après-midi, on a une personne par exemple qui nous a rejoint, parce que là je me suis arrêté, j'ai pris l'autoroute, j'ai pris une sortie, j'ai pris le premier rond-point, et je suis arrivé avec un groupe super sympa, super organisé. Puis une dame âgée qui est arrivée, qui a proposé à la fois ses services, qui a proposé sa salle des fêtes, qui se propose même à aller monter, pourquoi pas, une association pour les gilets jaunes dans tous les cas de la région. Des personnes qui arrivaient avec des spécialités pakistanaises, d'autres qui ont ramené de la nourriture de toutes sortes, des boissons. Il y a une véritable mobilisation et une véritable solidarité. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Tu sens chez les personnes une émotion très forte quand ils nous apportent des choses, par exemple. Ils sont super contents. Ils demandent simplement en échange soit une petite vidéo de filmer ou d'être pris avec nous en photo, par exemple. J'ai pour ma part personnellement, là j'étais en panne de téléphone portable, j'ai des problèmes avec mon portable en plus, je suis obligé de prendre ma tablette, je n'ai qu'une tablette à la maison, et je commençais de plus en plus à penser aux problématiques d'ordinateur. Donc j'ai plusieurs ordinateurs qui me sont proposés en même temps, plusieurs téléphones, donc on m'a donné un iPhone 4 qui est plutôt ancien, donc je ne peux pas télécharger de logiciels modernes dessus. Mais déjà, j'aurais pu apprendre ma tablette pour faire des petits films. Je vais prendre ce portable qui filme très bien, qui fait des très belles photos, qui me permet maintenant d'aller sur Internet, mais je ne peux pas faire de direct avec. Donc je fais avec ce que l'on m'offre. Euh, j'ai plusieurs personnes qui se sont proposées pour des ordinateurs. J'ai un ordinateur qui est arrivé, mais le disque dur est pas top. De là, j'ai mon ex-compagne, la maman de ma fille, qui m'appelle. Avec ma fille, il me propose 2 ordinateurs portables. Mon ex-compagne, qui est un peu inquiète aussi, elle me dit si tu veux, je me mettrai garant auprès de la banque ou garant si je veux acheter quelque chose ou si je veux louer quelque chose. Et puis ça se mobilise et je vois de la solidarité en train d'arriver d'un peu partout. Et il y a vraiment un phénomène énergétique, hein, il y a vraiment un phénomène d'éveil, un phénomène transgénérationnel avec comment dire, les générations qui commencent à discuter. Il y avait vraiment quelque chose de puissant, de très fort à ce rond-point là dans lequel j'ai été. Et puis aussi ce qui m'arrive personnellement. Sachant qu'en fait, je vais refuser l'aide, puisque pour moi, ce qui va suivre au mois de mars, puisque là je suis en période de trêve hivernale, mais je n'ai pas de problème de logement, puisque je peux bénéficier d'une aide individuelle et personnelle, mais je trouve pas ça normal d'avoir à bénéficier d'aide personnelle et de ne pas avoir d'aide pour lesquelles, en tous les cas, j'ai financé toute ma vie, puisque j'ai payé des impôts toute ma vie.
Et je trouve pas ça normal de ne pas avoir les aides nécessaires venant de l'État et venant de ma mairie, avec laquelle je suis en correspondance maintenant depuis 20 ans ici, puisque je suis locataire. Donc je le dis pour rassurer les personnes. La suite pour moi, elle est en conscience, elle est décidée, et j'ai décidé de foutre le bordel ici dans mon village. C'est-à-dire que si je n'ai pas eu une réaction de la part du maire beaucoup plus virulente qui est là, qui se dit ouais, David il connaît du monde, ça va aller, il laisse traîner. J'ai décidé de foutre le bordel dans mon village et je m'installerai avec une tente dans mon village, mais tout ça est volontaire et fait partie d'une envie personnelle de remuer les choses. Pour aller plus loin et conclure avec ce petit chapitre, ça fait 20 ans qu'ici, les personnes qui ont des gros moyens se sont mobilisées pour monter une structure, une association et empêcher le rachat de toutes les fermes, parce qu'il y a énormément de fermes, pour pouvoir y faire des logements sociaux pour les jeunes. On peut faire des petits F2, des petits F3 ici. Par exemple, il y a plein de fermes, elles ont été rachetées par des personnes qui ont des moyens. Ce qui veut dire que les personnes aujourd'hui qui ont des moyens se sont mobilisées au niveau national auprès de la politique qui contrôle tout, se sont mobilisées au niveau régional, ils contrôlent tout, et se sont aussi mobilisées au niveau local, c'est-à-dire que je suis d'accord qu'on fasse attention à l'architecture, parce que c'est un village ancien, mais de là à ce qu'il n'y ait plus rien de fait, surtout que c'est moi qui leur rends service, ils sont tous un peu gênés, je les connais tous, hein. Tout le monde me connaît ici, je connais tout le monde. Et là, quand ils me croisent, ils sont pas très à l'aise, parce que voilà, et j'ai décidé de me lancer, moi en tous les cas, dans une lutte locale, ici. Si au mois de mars, je suis expulsé, je serai expulsé. Sur le trottoir ici, dans la rue, il y a des terrains partout, hein, dans le centre du village, il y a des terrains sur lesquels je peux planter une tente, des amis pour m'accueillir si j'ai besoin d'aller prendre une douche, je peux aller à la piscine. Et j'ai décidé en tout cas que les réponses à mes problématiques, elles viennent de l'État et elles viennent pas de mes proches, de mes amis, de mon ex-compagne, de ma fille, de... Non, 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 c'est au village de se mobiliser. Et c'est comme ça qu'en fait, les structures nous donnent un sentiment en permanence que tout va bien, parce que tout simplement, soit il y en a qui finissent à la rue, ils quittent leur village, ils vont dans les grandes villes pour mendier, soit ça se suicide, soit ça devient SDF, soit ça finit interné, soit ça finit en prison, comme je l'ai connu, hein. Ce sont des cas que j'ai connus personnellement et dans les différents domaines. Donc j'ai décidé d'être un problème et de le rester, et de rester ici dans mon village, quoi qu'il arrive. Maintenant, il peut y avoir dans la suite des événements plein de choses, hein. Je peux rencontrer quelqu'un, je peux partir dans une autre région, je vais pas non plus entrer dans une résistance stupide, mais si il n'y a pas de modification importante dans ma vie, j'entrerai ici en lutte dans mon village et je mettrai les habitants et les personnes qui se sont mobilisées pour tout bloquer, je les mettrai en tout cas face à leurs contradictions et face à leurs actions, à leurs actes et face aussi à leurs responsabilités. Donc voilà pour la petite parenthèse. En tous les cas, il y a autour de moi, après c'est très personnel, peut-être que vous pouvez le ressentir, mais c'est pas qu'autour de moi, puisque quand je me rends à un rond-point, je vois cette mobilisation, je vois toutes ces personnes qui s'arrêtent, qui viennent soutenir, qui viennent emmener de la nourriture, qui viennent emmener des moyens, qui se proposent pour plein de choses, et il y a quelque chose d'extraordinaire qui est en train de se passer, et je tenais à le souligner. Alors j'ai mis le docteur François Chabot, parce que ça faisait longtemps qu'on n'était pas entré en contact, j'avais dit que j'entrerais en contact avec lui, j'ai un peu traîné. J'ai plein de choses à faire, je pars un peu dans tous les sens, mais bon, c'est pas de la dispersion, hein, je suis un peu mon intuition. C'est-à-dire que aujourd'hui, dans mon évolution et dans mon processus, je ne cherche plus à contrôler quoi que ce soit, je vais à l'intuition, mes lectures, mes soirées, tout ce dont je peux m'enrichir, ben c'est l'intuition, complètement l'intuition, comme là où je me rends. J'ai souvent du boulot le samedi, et là, tous les samedis ont été compliqués pour le travail parce qu'il pleuvait. Du coup, j'en ai profité pour partir de bonne heure sur les lieux de rassemblement, par exemple. Je peux très bien avoir un samedi où je vais y aller tard parce que j'ai du travail. Mais tout est à l'intuition, sans désir de contrôle, sans désir de préparer les choses à l'avance. Je vis, entre guillemets, au jour le jour, avec beaucoup de plaisir. Et avec une envie maintenant d'être dans cette intuitivité. C'est la dernière, je pense, étape, la dernière grande étape de mon processus, où aujourd'hui, c'est un peu une vie au jour le jour, mais je ne parle pas de, entre guillemets, forme d'abandon, de clochardisation, de tout ça, ça n'a rien à voir, mais c'est vraiment la phase intuitive du processus, et avec des messages extraordinaires,
comment dire, des surprises extraordinaires, des choses qui t'arrivent, qui me laissent supposer une étape importante, parce que tu es à l'intuition, tu n'es plus à l'instinct, tu n'es plus dans le contrôle, c'est le grand lâcher-prise, et avec tout un tas de choses positives qui t'arrivent, et tu laisses l'univers répondre à tes besoins. Donc là, je vous l'ai dit dernièrement, là c'est les PC, c'est si j'ai besoin, je peux même avoir des garants pour faire un emprunt si je voulais acheter quelque chose. Il y a tout qui arrive, donc c'est plutôt positif. Alors je voulais remercier le docteur François Chabot parce qu'en effet, il m'a laissé encore un commentaire, c'est une synchronicité qui peut être liée au hasard, mais j'ai retrouvé comment dire, le commentaire du docteur François Chabot sur la vidéo du péage, là. Et aujourd'hui, peut-être au moment où il écrivait ce commentaire, je discutais donc avec une personne qui vivait le processus depuis 1 an et demi à peu près, qui le raconte à sa façon, qui est un peu plus dans la religiosité, un tout petit peu plus, mais qui entre profondément aussi dans une quête scientifique, de compréhension scientifique de ce qui lui arrive, et avec cet éveil euh, des Gilets jaunes qui est pour nous, qui vivons le processus d'individuation, extrêmement rassurant. Parce que ce sont des choses qu'on ressentait, on n'aurait pas été capable de dire Gilets jaunes, hein, par exemple, mais qui viennent, en fin de compte, nous rassurer dans le fait qu'il fallait que ça change, qu'il y allait y avoir un changement et que ça allait bouger. Et avec, du coup, maintenant, on est sorti du phénomène où on a beaucoup de mal, où il n'y a que sur Internet, par exemple. Il n'y avait que sur Internet où on pouvait se rencontrer, nous, les uns et les autres, en parler. Et maintenant, tu commences à avoir de plus en plus sur le terrain des personnes qui sont beaucoup plus prêtes à accueillir le train d'avance que toi, tu peux avoir. Tu peux rencontrer des personnes qui ont, elles, un train d'avance sur toi. Et il commence vraiment à se passer quelque chose. Et tu ressens cet éveil généralisé qui est super réconfortant, quoi. Ça fait un bien fou. Et puis, avec toutes ces belles rencontres, j'ai l'impression que c'est en train de monter là, progressivement. Il y a beaucoup de personnes qui ont peur que le mouvement des Gilets jaunes s'arrête. Moi, je pense que on le verra, quelque chose qui peut baisser. Ça peut être un petit peu en montagne russe, hein, un petit peu comme un électroencéphalogramme. Mais comme il n'y a personne qui est à l'origine, il suffit qu'il nous apporte suffisamment d'éléments, le gouvernement. Toutes les semaines, il se passe plusieurs choses. Donc, par exemple, dernièrement, on a découvert que l'ensemble des pays de l'Union européenne, sur lescrises.fr, je vous remettrai l'article si vous voulez dans la description, il y a un journaliste allemand qui a découvert qu'en fait, avec une magouille avec la bourse, ça a permis à des personnes de s'enrichir personnellement en utilisant des primes de l'État, et c'est des milliards, ça représente des milliards. Et la personne, elle se retrouve, elle, en conflit maintenant avec l'État allemand, qui est pas content parce que la personne, elle a divulgué des informations d'une extrême gravité. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il va y avoir, entre les comportements de notre président de la République et puis toutes les problématiques là à venir, toutes les raisons pour que le mouvement puisse continuer. Sachant que j'en avais parlé, la France est en quelque sorte le cœur spirituel du monde, ça avait été écrit il y a plus de 5000 ans, où l'éveil partirait de France. Donc tout compte fait, t'as des infos, mais ouais, ça va partir de France, comment? Puis là, t'as les gilets jaunes qui arrivent, t'as toute cette mobilisation, toute cette énergie qui est extraordinaire. On est dans la période de Noël. Noël, c'est le renouveau, on l'a vu ensemble. Donc il y a vraiment quelque chose de positif. Alors je voulais remercier le docteur François Chabot. Puis je voulais lancer l'idée, parce que on peut pas, perso, je peux pas rencontrer tout le monde. Il y a plein de monde qui me demande de les retrouver sur des mouvements gilets jaunes. Il y a des personnes qui veulent me rencontrer. Il y a moi, je préfère continuer à faire mon petit bonhomme de chemin dans mon coin. Mais par contre, j'aurais trouvé intéressant de rencontrer le docteur François Chabot, puisque là, il y a aussi un intérêt scientifique. Ça aurait été une rencontre entre le docteur en psychanalyse, qui a une thèse qui est extraordinaire. Moi, je vous invite à la lire. J'en ai une partie ici. Mais voilà, ici, c'est juste une partie. Puis il y a l'autre partie qui est beaucoup plus importante. Je l'ai fait en 2 fois, qui est extraordinaire sur le processus d'individuation, les connaissances. Alors, je voulais lancer l'idée ici. Pourquoi pas d'une rencontre, se rencontrer, faire une vidéo, se retrouver quelque part. Ça peut être, je sais pas où habite François exactement. Je vais pas chercher en fait, hein. Mais on pourrait se retrouver, faire une vidéo entre le docteur, le spécialiste, celui qui a écrit la thèse de doctorat,
et puis celui qui vit le processus d'individuation, sachant que c'est maintenant pour moi beaucoup plus sûr, je n'ai absolument pas envie de me spécialiser dans aucune tradition particulière, et j'ai très envie maintenant, c'est juste d'accompagner le mouvement, d'être à l'intuition, essayer de participer comme je peux. Et puis voilà un petit peu où j'en suis. Mais alors j'aurais trouvé en tous les cas une rencontre avec le docteur François Chabot. Je vous laisserai donner votre avis dans les commentaires. Ça peut motiver les deux parties à se retrouver. Et pourquoi pas essayer de faire euh, une vidéo ensemble, par exemple, avec les ressentis. Moi, témoigner d'un côté, et puis que le docteur François Chabot reprenne, lui, avec les spécificités Jung, Lacan, etc., qui connaît beaucoup mieux que moi, reprendre en fin de compte les étapes, rediscuter de tout ça. Tout ce que j'ai fait en fin de compte un petit peu seul dans mon coin avec mes propres schémas, pourquoi pas le retrouver, essayer de faire un montage qui soit sympa, quelque chose de complet, et pour aider tous ceux qui sont en cours de processus, ou même pour ceux qui ont bien avancé, s'ils veulent après, dans les commentaires, ajouter des choses, partager pour qu'on puisse faire quelque chose d'extraordinaire entre l'individualité dans ce processus et tout l'aspect collectif, puisque je le crois toujours, ça s'exprime par les taxes, mais ça va de plus en plus dans des discussions beaucoup plus profondes sur une société nouvelle, où par exemple, techniquement, on sait que ce modèle ne peut pas continuer avec les travaux de Pablo Servigne. Ça veut dire qu'il doit y avoir un vrai changement. Le chemin, la crise, c'est un peu l'ado qui demande de l'argent de poche, oui, mais derrière tout ça, il y a un message qui est beaucoup plus profond et qui est en train là de grouiller. Et puis c'est toutes les discussions que ça engendre, qui sont extraordinaires sur Internet, toutes les rencontres que ça génère. Voilà, on est vraiment dans une période extraordinaire, et c'est une période d'immense plaisir pour les personnes comme nous, qui vivions le processus d'individuation en décalage du coup, et qui voyons en fait quelque chose de logique de se mettre en place. Je proposerai également, pour ceux que ça intéresse, une analyse des gilets jaunes que je trouve plutôt bien développée, de Michel Drac, que je vous mettrai ici, parce que à cause des personnes un peu paranoïaques qui ont une façon forcément plutôt matérialiste, un peu complotiste d'aborder les gilets jaunes. Là, on a une approche de Michel Drac qui est pas mal, parce que il y a des choses qui peuvent être reprises, certes, par des organisations ou des personnalités, mais il y a un mouvement et une spontanéité dans le mouvement qui est, je trouve, plutôt bien décrite par rapport à de la littérature et à ce que propose Michel Drac. Donc ça, je vous le mettrai également. Donc c'était l'occasion pour moi de rebondir, donner mes impressions. Pour ma part, il y a vraiment quelque chose de super positif. L'envie, en fait, aussi d'être le plus possible dans du positif. J'ai moins envie d'aller à Paris, j'ai plus envie d'aller dans les zones rurales, rencontrer les personnes de tous les horizons, mais plutôt en province. J'ai moins envie du grand rassemblement, j'ai moins envie du face-à-face. En province, je ne parle pas pour toutes les manifestations en province, hein, mais par exemple, là, à chaque fois, que ce soit le péage, que ce soit le rond-point et autres, je trouve que la relation avec les forces de l'ordre, elle est beaucoup plus sympa. Ils discutent avec nous, ils ont une envie de rejoindre aussi, ça les saoule un petit peu. Maintenant qu'ils obéissent aux ordres, hein. Mais la relation en général, et, les vibrations, l'énergie, à chaque fois a été super positive. Et là où ça dégénère, forcément, c'est là où il y a beaucoup trop de monde. Ça devient complètement ingérable. Donc voilà pour les petites news du moment. C'est beaucoup de bonheur en tout cas. C'est-à-dire que j'ai vécu, pour témoigner, quand tu vis ta phase d'éveil, tu vis dans un monde incohérent et tu as l'impression d'être un peu timbré. Et puis les gilets jaunes, c'est non, 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 t'étais pas taré. T'es en train les choses sont en train de se révéler. C'est-à-dire qu'on aurait une planète deux fois plus grande, et ben j'aurais fini comme beaucoup qui ont vécu le processus beaucoup plus tôt que nous, à devoir mettre de l'eau dans ton vin, et puis ouais, pourquoi pas les rejoindre des communautés, c'est d'améliorer ta vie, organiser ta vie autour de personnes qui sont un peu plus spirituelles. Mais là, du coup, il y a de plus en plus, pour moi en tous les cas, de belles rencontres et un phénomène d'harmonie maintenant
avec l'extérieur, sans avoir à faire des kilomètres, sans avoir à ne compter que sur Internet. C'est aussi pour moi le passage de l'aspect un petit peu, vous savez, c'est de l'aspect un petit peu d'Internet, de l'informatique, à quelque chose maintenant de physique, où tu es dans le réel, tu es avec les autres. Voilà, ça devient réel en fait, hein. Tu vois que ça va aller vers du changement, ça va aller forcément aussi vers des bouleversements. Je m'attends à rien, je n'idéalise rien, attention, hein. Ça va être bouleversant, ça va secouer, ça va remuer pour moi, ça c'est certain. Mais en tous les cas, c'est que du positif après pour ce qui est des rencontres, de tout ce que ce mouvement en tous les cas peut générer. Donc voilà pour la petite vidéo. Je voulais aussi remercier, comment on dit ça, Saber Solo, parce que j'ai aussi, vous voyez, en ce moment, il y a cette énergie. Il y a Saber Solo qui m'a proposé de participer avec lui et d'autres personnes, puisqu'il y a beaucoup de gens qui le retrouvent sur sa chaîne. Donc pourquoi pas. Ce sera aussi les moyens, le moyen pour moi aussi de lui répondre et de le remercier publiquement. Vous voyez, voilà, c'est en train d'arriver. Il se passe pas mal de choses. Je vois aussi sur Internet pas mal de choses se passer, ça dépend ce qu'on cherche et ce qu'on trouve. Mais vraiment là, il y a une très belle énergie. Donc peut-être qu'on se retrouvera sur un direct avec Saber Solo, parce que ma fille m'a appelé avec sa maman en me disant, voilà, on va te filer un... Elle est comme moi. Elle m'a dit ça cette semaine, pour samedi, et ce sera pour un samedi cette année ou l'année prochaine, parce qu'elle est un petit peu comme moi, elle plane. Et puis peut-être que si j'arrive à avoir un PC convenable sur lesquels je peux mettre mes logiciels, on pourra peut-être se retrouver à ce moment-là sur des directs, parce que là j'ai une vieille tablette, je peux pas mettre grand-chose dessus. Le portable, pas grand-chose non plus. Enfin tout ça, moi, me convient en tous les cas. Et peut-être qu'après on reprendra peut-être des directs, je ne sais pas, on verra bien. Je laisse ces choses se faire et puis je ne me pose pas trop de questions. Je voulais remercier donc François Chabot pour son soutien. Je vous remercie tous pour votre soutien. Et puis après, on verra comment on va enchaîner un petit peu la suite. Je vous dis, je me pose aucune question, ni même sur les sujets des vidéos. Je vais me laisser, je vais laisser les choses venir. Je suis dans la période aussi, je vous avais parlé, où tu es dans des états d'esprit différents. Et là, je suis dans une période où je suis beaucoup plus terre à terre. C'est-à-dire que on a des périodes où on est léger, on est plutôt dans l'esprit, on plane. Et là, je suis dans une période plus terre à terre, mais qui est agréable. Euh, c'est les moments où tu fais un peu plus face à toi-même. Donc si ça va pas, c'est pas positif, mais quand ça va, c'est plutôt positif. Vous vous rappelez, je vous avais fait ce petit schéma-là. J'espère que vous allez le voir. Et en fait, ton état d'esprit, là, on dirait qu'il est en train de redescendre. J'étais plutôt là les semaines passées, très élevé. Ça redescend plus vers le terre-à-terre. Et puis c'est encore ces boucles avec ces grands cycles et ces petits cycles. C'est un petit peu ce que je ressens. On est dans une période de lune qui est en train de revenir. Je passe des bonnes nuits, c'est plutôt agréable, je suis plutôt bien. Et il n'y a vraiment que du positif. Voilà. Donc on verra pour la suite. J'espère pouvoir rejoindre des directs. J'espère pouvoir. Maintenant, je vous l'ai dit, c'est l'univers presque. Je suis la matrice, je me pose pas de questions, on verra bien. Et puis peut-être, pourquoi pas, une rencontre avec le docteur François Chabot. Si c'est compliqué de se rencontrer, peut-être qu'on arriverait à faire organiser un direct. Dans tous les cas, j'ai pas le matériel pour l'instant. Et puis on verra. C'était aussi une façon pour moi de le remercier parce qu'il a été là dans les moments de grandes difficultés ou des grandes hésitations, dans les moments où j'étais encore beaucoup dans la dualité, beaucoup dans le jugement, il me restait encore des choses à vivre. Et puis je suis super content de le voir revenir. Il a laissé un commentaire de soutien et qui m'a aussi fait du bien parce qu'en effet, ce commentaire qu'il a laissé, il est pile poil d'actualité. Il était d'actualité le jour même avec cette rencontre, avec cette personne qui vit le processus et d'autres personnes qui étaient très à l'écoute et prêtes à nous écouter. Mais c'est toujours sans violence. Moi, j'ai écouté la personne témoigner. Je partageais un peu de mon expérience. Et puis, ça a été super agréable. Parce qu'on passe du virtuel au réel. On se rencontre. Et puis, ça va continuer, je pense, en ce sens, quoi. Merci de m'avoir écouté. Je vous aime. Que l'amour, l'art et l'autre soient avec vous.